trouve sur la ferme Mbraté. Voilà, il y a, disons, nous sommes maintenant à 2 mois, nous parlons du 3e mois, d'accord? Et on a commencé cette ferme-là avec 36 femelles, je crois bien. Aujourd'hui, parmi les 36 femelles, il y a certaines, voilà, où elle est mise dans les, comment on appelle les tailles. Voilà, vous voyez. Il y a la production qui a déjà commencé, voilà. Ouais, c'est l'apéro là. Je vais les montrer l'apéro, voilà. Voilà, certains qui sont là. Voilà, là-bas aussi, c'est que ça est la maman. D'accord, voilà, j'essaie de passer un peu les caches, les litières, les apéros qui sont dedans. Voilà, là. Vous voyez un peu celle-là. Un peu c'est l'apéro. Là, c'est l'apéro. Voilà, presque 2 semaines. 2 mois, par contre, le 3e mois. Et l'action a commencé à nouveau au niveau de Mbraté. D'accord? Et cette ferme, elle est suivie par M. Soro. Voilà, c'est par M. Soro, je vous le présente tout à l'heure. M. Soro, celui qui s'occupe techniquement de cette ferme. Moi, je viens juste pour tout ce qui est l'aspect technique et puis médical. D'accord? Voilà, donc juste pour dire que la production a déjà commencé à Mbraté. Voilà, d'ici, on va dire, actuellement, la personne a 1 semaine, quelques jours, on va en avoir 2 semaines. Et d'ici, on va dire décembre, janvier, déjà, la personne sera déjà plus forme, auront plus de poids. D'accord? Voilà. Maintenant, aujourd'hui, nous allons échanger sur 2 thèmes. D'accord? Le premier thème, c'est la fertilité des reproducteurs. Le second, c'est la VHT, les vaccins de la VHT. D'accord? Je reviens dessus parce que j'ai déjà fait un post là-dessus, mais je reviens dessus pour qu'on puisse mieux se comprendre encore. D'accord? La fertilité. Par exemple, je vais donner un exemple sur une plantation cacaoyère, par exemple, ou bien palmier à huile. Quand une structure, comme ici nous avons la NADER, fait une sélection et dit voilà la qualité, voilà une nouvelle gamme d'un nouvel chose que nous avons produit, un peu qu'on appelle des palmiers à huile. Et on vous donne les plants. Et vous prenez les plants pour aller faire votre plantation. On dit 1 hectare pour 10 tonnes, par exemple. D'accord? Et quand vous allez mettre ces plants en terre, quelques années après, selon le truc, les informations, quelques années après, les palmiers vont commencer à produire. Et exactement, vont produire les 11 tonnes par an, ou bien par mois, ou bien par chose, ça dépend. D'accord? Supposons que c'est 11 tonnes par mois. Si cette plantation-là, si vous enlevez les grains dans les palmis, dans les régimes de ces plants-là, et que vous partez faire vous mettre vous-même vos plants, la production qui était à 100% ou bien à 90%, 4 tonnes le mois, va baisser. Je ne sais pas si vous me suivez. Je dis bien, une structure scientifique a produit un palmier, d'accord? Et dit cette plante-là, sur un certain nombre d'hectares, sur un hectare doit produire par exemple 11 tonnes par mois. D'accord? Et quand vous allez prendre les grains de ces palmiers-là, que vous allez mettre en germe, après la germe, vous allez prendre pour faire encore une autre plantation, ça sera plus les mêmes 11 tonnes par mois. Il y aura une baisse de production. Je veux dire quoi par là? Moi, j'ai ma ferme et j'ai pris par exemple des femelles, ça par exemple en Europe, ou bien au Gabon, ou bien au Cameroun, et je viens avec ces femelles-là ici. Ces femelles-là ont été produites ou bien ont été, comment on appelle, modifiées génétiquement. D'accord? Et je travaille avec ces femelles-là. Ça, là, on va avoir la production à 80% ou bien à 90% fertile. Les femelles, les producteurs que l'on voit seront fertiles à 90%. Mais quand ces femelles vont faire ces mises bas, et parmi les latéraux que va produire ces femelles-là ou bien ces reproducteurs-là, je vais sélectionner des femelles parmi ceux-là pour faire d'elles des reproductrices. Ces femelles-là ne seront pas fertiles à 80 ou à 90% comme leurs parents. Donc, du coup, de génération à génération,
Au fur et à mesure que la gestion fait chose, la production, la fertilité baisse. La fertilité baisse. Juste pour vous dire, j'ai commencé avec ma femme. Non, moi, je vais avoir 100 femelles. Mais j'ai commencé avec 30. Les 30 femelles là, dans leur mise bas, après leur mise bas, chacune, je vais sélectionner des femelles parmi pour augmenter à 60. Quand on fait deuxième mise bas, je vais choisir encore 30 pour faire 90. Quand on fait des mises bas, il y en a encore 10 dedans pour faire 100. Il y a combien de générations vous avez sélectionnées? 3 générations. Ça veut dire que la première génération que vous avez sélectionnée sera plus fertile que celle que vous avez choisie en troisième position. Celle qui est en première position n'a pas la même fertilité que les parents qui les ont produits. Juste pour dire, quand vous êtes dans une ferme, quand vous avez une ferme, et que vous sélectionnez les lapéros ou bien les lapines de là-bas pour faire d'elles des reproductrices, ce sont des générations. La fertilité va baisser. Juste pour vous dire, prenez vos précautions parce que quand la production, quand la fertilité baisse, c'est que la production baisse. Et quand on parle de, comment on appelle, il y a des maladies qui sont transmises génétiquement. D'accord? Donc, du coup, si parmi ces femelles-là, une femelle avait un problème, soit respiratoire ou bien chose, et que c'est une maladie qui est héréditaire, c'est-à-dire que tous les enfants, la majorité des lapéros, les lapines que vous avez sélectionnés comme reproducteurs, auront cette maladie-là. À 50% auront cette maladie. Donc, pour éviter cela, quand vous avez des reproducteurs sélectionnés, par exemple, dans le pays, à la Côte d'Ivoire, ou bien qui ont été d'une manière modifiés génétiquement par une structure de la place, une structure scientifique de la place, et que vous avez pris, par exemple, 100 femelles, prenez le déchet de sélectionner au moins une seule fois. Une seule fois. Parce que plus vous sélectionnez des reproducteurs venant de ces lapins-là, vous baissez la production. La fertilité baisse. Ça, c'est ce qu'on doit retenir. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la production qui baisse. Parce que la sélection que vous avez faite, elle est partie jusqu'à 3e, 4e génération. Donc la fertilité a baissé. Si bien que les lapines ne vont plus faire les 12, les 13, les 8, ou bien les formes vont changer, etc. etc. Donc, c'est ce que je voulais vous dire concernant comment on appelle, la fertilité. D'accord? La VHD. Le vaccin de la VHD. Nous avons un problème ici en Côte d'Ivoire parce que nos parents, nos amis, nos collègues sont victimes de la VHD et ont perdu toute leur production, ont perdu tous leurs lapins. Ils n'ont plus de lapins du tout. Rien, tout est mort. Pourquoi? Parce que la VHD est rentrée dans les fermes d'une manière ou d'une autre. Mais, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit non, c'est parce qu'il n'a pas vacciné ces lapins qui sont morts. D'accord? Mais il y a certains que je connais qui ont vacciné leurs lapins et les lapins sont morts. Beaucoup peuvent en témoigner, même toi, tu peux témoigner. C'est parce que ces vaccins ne sont pas actifs ou bien c'est parce que la maladie s'est métamorphosée, donc est devenue un variant et que le produit qu'on a envoyé n'est pas un variant, que les lapins, après avoir reçu ces 2 ans, sont morts. Que nous disent nos frères scientifiques? Qu'est-ce qu'ils nous donnent comme information? Parce que je ne peux pas comprendre qu'en Côte d'Ivoire, il y a la présence d'un vaccin et les gens utilisent ces vaccins et avec ça, ils perdent leur lapéro et leur lapin, tout leur projet tombe à l'eau. En ce moment-là, pourquoi on laisse ces personnes investir dans ce domaine-là? Pourquoi? Or, tout projet ici en Côte d'Ivoire, ou bien peut-être ailleurs, même dans d'autres pays africains, c'est sur fonds propres. Ils n'ont pas été financés, c'est sur fonds propres. Donc, il y a certaines choses qui découragent, qui font que les gens ne veulent plus investir, ou bien ils sont dans leur petit coin parce qu'ils se disent, attends, si M. Jacques a mis des millions dans cette